Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de sexe, internet, rock'n'roll et vidéo. Je ne peux pas résumer davantage quand je parle de cette série. On est parti pour une nouvelle critique consacrée à la série de Disney+, Pam et Tommy. Une série qui, comme son nom l'indique, retrace une partie de la vie de Pamela Anderson, soit la superstar d'Alerta Malibu, et Tommy Lee, le batteur du fameux groupe Motley Crue. Alors en fait à la base, cette série est disponible sur Hulu, mais comme c'est une plateforme qui n'est pas disponible dans nos contrées, alors du coup pour que nous les Français puissions le voir, Pam et Tommy est disponible sur Starz, la branche adulte de la plateforme de Disney. Donc voilà, après d'explications inutiles sur le fait que Pam et Tommy est une série très sulfureuse, je vous rappelle, donc déconseillez vivement de regarder devant vos gamins, faisons-nous à l'essentiel. Pam et Tommy nous retrace l'histoire d'amour de ce couple. Elle est basée sur le scandale de la fameuse sextape dont presque tout le monde en a entendu parler. Et inutile de mentir, je sais que presque tout le monde l'a vu, et j'insiste bien sur le presque. Et cette sextape, enregistrée sur une cassette, comme son nom l'indique, a été volée par Ron Gauthier, un charpentier qui a bossé pour la maison de Pam et Tommy, mais qui a été seulement renvoyé par Tommy sans être payé. De la raison pour laquelle il a volé cette vidéo. Une fois le vol commis, il a eu une idée brillante, plutôt, celle de faire distribuer la cassette à l'aide de son ancien ami producteur de films porno. Je vous ai déjà dit de ne pas regarder la série devant vos enfants. La cassette a été distribuée grâce à Internet. Et une fois que Pam et Tommy ont découvert cette supercherie, eh bien, il y aura des tas de choses qui s'en suivent, mais surtout, cette histoire va bouleverser la vie du couple. Surtout Pamela. Bon alors, qu'en pensez de cette série? Alors, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu les 3 premiers épisodes, je vais pas vous cacher que j'ai eu la symétrique, je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Mais après avoir vu cette mini-série de 8 épisodes, de manière globale, je suis plutôt très satisfait. Parce que, hormis la curiosité de connaître l'histoire de cette cassette, il y a plusieurs aspects que j'ai plutôt bien appréciés. Premièrement, au niveau de la réelle, c'est vraiment très bien fait. On se retrouve vraiment dans une Amérique des années 90, soit entre 94 ou 96 si je me trompe pas. Enfin, de manière globale, c'est 96. Que ce soit la mise en scène, que ce soit les mouvements de caméra, et un certain plan de certains personnages qui sont plutôt bien réussis dans l'ensemble. Au niveau musical, la sélection est très variée. On passe des morceaux de Motley Crue, si je me trompe pas, certains autres morceaux des autres auteurs de rock, mais aussi certains morceaux de jazz qui sont passés dans des scènes improbables. Je pense par exemple un flashback montrant l'enfance de Ron Gauthier, mais également dans certaines scènes de cul, parce que oui, il y en a. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a pas mal de choses que j'aimerais aborder. Alors, le fait que les morceaux de jazz font office de fond sonore pendant les scènes de sexe, déjà, ce procédé en soi, ça fait très décalé, et c'est plutôt agréable à regarder, je trouve. Et ce que j'ai apprécié, c'est que à un moment, la scène de sexe est passée, elle s'est terminée au ralenti, et juste après, on retrouve le couple assis dans un avion, et ils se sont demandé mutuellement, quel est ton film préféré ? Cette mise en scène, j'ai trouvé ça rigolo déjà, mais en plus, c'est là qu'on se rencontre en même temps que le couple, qu'en fait, ils se sont mariés dès le premier jour, un peu quelques jours après leur première rencontre. Mais après, ils se sont rendus compte qu'ils se sont mariés, mais aucun des deux ne sait quelque chose sur l'autre. Ce qui donne lieu à une relation, certes excentrique, à un point que par moment, je me suis demandé si les acteurs n'avaient pas surjoué. C'est en partie pour ça que je dis que j'ai eu la symétrique. Et à partir du 3e épisode, les acteurs ont commencé juste. Mais bon, je vais y revenir un peu plus tard parce que là, je suis en train de m'égarer un petit peu. Bon, alors, pour revenir un peu sur les scènes de sexe, bon, de ce côté-là, dans l'épisode 2, il y en a pléthore, ça, il y a aucun souci. Mais il y a quand même un truc qui me dérange, c'est que, à un certain moment, on voit les gros plans de la bite de Tommy. Oui, vous avez bien entendu, on voit bel et bien la queue de Tommy. Mais par contre, du côté de Pamela, certes, on voit ses seins, mais on voit vraiment pas tout en fait. Je veux dire, on est dans une série interdite au moins 18 ans, donc forcément, on peut quand même se permettre de filmer des parties génitales. Alors ok, on les voit s'envoyer en l'air, certes pas aussi explicitement que dans la vidéo originale, mais quand il s'agit de filmer les 2 personnages entièrement à poil, du côté de Tommy on voit tout, mais pas du côté de Pamela. Alors il y a sûrement quelque chose qui peut l'expliquer, c'est que j'ai lu dans un article sur internet, j'arrive plus à le retrouver, mais si jamais je le retrouve, je vous envoie un lien. Un article disant que Lily James a bien voulu tourner les scènes explicites parce que bon, ça fait quand même c'est quand même une partie importante de l'histoire, mais à certaines conditions, de la raison pour laquelle on voit pas tout de Pamela. Ce qui est quelque part incompréhensible, donc de ce côté-là, on va pas lui en vouloir. Et puis bon, je vous dis tout ça, mais au final, c'est vraiment pas plus mal, parce que moi, perso, je préfère plus regarder une série qui s'accentue plus sur les combats judiciaires, plutôt que de constater que chaque épisode, comme le ton de la série le suggère, qu'il y ait au moins au minimum d'1 à 2 scènes de sexe, plus ou moins inutiles. De la raison pour laquelle Game of Thrones, c'est une série, mais bon, il y a tellement de scènes de sexe que... voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais en gros, trop de sexe tue le sexe. Surtout dans une série qui se veut très épique. Et puis bon, entre nous, si on veut vraiment voir Pamela et Tommy en train de s'envoyer en l'air pendant 45 minutes, je pense qu'on sait déjà où aller. Attends, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter, moi? Voilà, maintenant que la partie salée a été abordée, passons maintenant aux qualités primordiales de la série. À commencer par les transformations des acteurs.
Alors déjà, Lily James en Pamela Anderson, franchement, elle est vraiment magnifique. Quand on la regarde, on a vraiment l'impression que c'est Pamela, hein. C'est difficile de croire que c'est Lily James qui l'interprète. Parce que, physiquement parlant, enfin, surtout au niveau du visage, tout oppose ces deux actrices. Que ce soit les yeux, que ce soit les fossettes, que ce soit la chevelure, en plus d'avoir une bonne plastique, on va pas se mentir. Bref, on aurait vraiment dit que c'est Pamela Anderson. Ensuite, Sebastian Stan en Tommy Lee, franchement, j'ai halluciné, franchement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors, ça m'a vraiment surpris que ce gars ait interprété Tommy, vu que précédemment, il a joué le rôle du soldat de l'hiver. Mais bon, moi, je me souviens toujours de lui en tant que Carter Bison. Mais bref, Stan dans le rôle de Tommy Lee, c'est vraiment hallucinant. Il y a même le véritable Tommy Lee qui l'a félicité pour sa performance. Ensuite, pour le reste du casting, je n'ai rien de particulier à dire. Seth Rogen en tant que Ron Gauthier, il est vraiment super. Il est passé d'ancien acteur porno raté de Charpentier. C'est un mec qui en a vraiment chié. Et en plus, il s'est fait virer par Tommy, qui s'est conduit comme un connard avec lui. Il a tellement la haine par rapport à ça qu'il a décidé de voler la cassette involontairement parce que de base, c'était un coffre qu'il voulait voler. Et voilà, je peux pas vous en dire plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Ron Gauthier, il a vraiment chié dans cette série. Ensuite, il y a Taylor Schilling, qu'on a découvert dans Orange is the New Black. Elle joue ici le rôle de l'ex-fan de Rand. Franchement, j'ai beaucoup aimé les scènes la concernant. Et voilà, c'est bien beau de parler de casting, des plastiques, des personnages et tout, et tralala. Mais il ne faut quand même pas oublier quelque chose qui a fait que cette série a réussi à me captiver. Il y a plusieurs thématiques qui m'ont parlé, comme par exemple l'Internet de 1996. À ce moment-là, ce n'était pas encore aussi fluide qu'aujourd'hui. La DSL n'a même pas encore été créée. Alors, ceux de ma génération l'ont certainement connu. L'époque où Internet n'arrêtait pas de ramer pour ouvrir ne serait-ce qu'une seule page. Genre, ça prend des plombs à charger, on entend même le bruit d'un routeur. Et à côté, va se mettre en place un nouveau modèle économique de l'industrie du porno. Parce que dans cette série, on a vu se mettre en place une plateforme une sorte de plateforme de ce qui va devenir le webcam. Alors, le terme exact du phénomène en question, ça s'appelle l'accesscam. Et non, malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire davantage. Et surtout, à quel point est-ce que Internet a réussi à bouleverser la vie de Pamela. Parce que de base, la cassette qui leur a été volée a été distribuée partout. Ils en ont fait même plusieurs copies. Le couple a voulu chercher la cassette, mais le problème c'est que la cassette a été déjà diffusée sur Internet. Et bon, ça sert plus à rien juste après ça. Évidemment, cette vidéo est devenue virale. Et à côté, tu as des journalistes qui n'arrêtent pas d'emmerder Pamela à ce sujet. Et pourquoi est-ce que je dis spécifiquement Pamela au lieu de dire Pam et Tommy, alors que les deux personnages sont concernés par cette histoire? Tout simplement parce que c'est Pamela qui encaisse le plus. Parce que bon, au-delà du fait que leur intimité a été violée, parce que de base c'était une sextape privée et non pas destinée à être diffusée en public, Pamela se sent envahie déjà ne serait-ce que par les questions indiscrètes des journalistes, tous les paparazzis qui n'arrêtent pas de la suivre, pas mal de mecs se branlent sur la vidéo, mais voilà, le problème c'est que Pamela est très souvent considérée comme une bombe sexuelle. Et voilà, ça s'arrête là. C'est un délire du genre, sois belle et tais-toi. On le voit clairement dans l'épisode 3, lorsqu'elle tournait sur un épisode d'Alerte à Malibu. À la base, elle devait faire un monologue, mais les producteurs ont supprimé cette partie. Et voilà, ce qui fait que du coup, elle va tourner dans une scène où, au lieu de converser avec un personnage, ou peut-être parler toute seule, je me rappelle plus, elle se contente juste de bouger vers la mer, et surtout, pas de dialogue, rien du tout. Donc voilà, ce qui fait que Pamela est considérée comme une bombe sexuelle qui se contente de bouger son boule. Or, c'est tout le contraire de ce que veut faire Pamela. Parce que, oui, c'est une bombe sexuelle, mais il faut quand même pas oublier que c'est avant tout une aspirante actrice qui cherche justement à se détacher de la bombe sexuelle qu'elle est et de nous offrir des véritables performances d'actrice. Et encore une fois, je reviens sur l'épisode 3, mais j'ai beaucoup aimé son discours de ce qu'elle veut faire en tant qu'actrice. Elle a affirmé s'inspirer de Jane Fonda, parce que Jane Fonda, certes, c'était une sex symbole, mais elle a quand même réussi à se faire bâtir un empire, comme par exemple le monde du fitness. Et ben là, Pamela, c'est à peu près pareil. Sauf que, quand on la retrouve dans une sextape, on ne regarde pas un mec de la même manière qu'on regarde une femme. Et malheureusement, c'est encore vrai aujourd'hui. Et c'est en grande partie sur cet aspect que s'accentue cette série. Bon, après, à côté, il y a quand même eu des combats judiciaires. Il y a également des séquences mafieuses à la Tarantino, notamment la partie avec Ron Gauthier. Alors, je pourrais pas trop vous en dire ici, mais disons que le fait de distribuer la cassette, ça lui a causé pas mal de soucis, notamment en termes de fric. Et voilà, comment à la fin de la série, il a fini par péter un câble. Et franchement, c'était plutôt plaisant à regarder. J'ai beaucoup aimé ces différentes réactions. Et d'ailleurs, à propos des derniers épisodes, bon, je trouve que le dernier épisode est vraiment en deçà de la qualité des autres, de tous les autres, parce que bon, il y a quand même des intrigues qui sont laissées en suspens. Par exemple, l'avenir du producteur du porno qui est laissé en suspens, dont le karma n'a pas vraiment été mis en scène, c'est vraiment dommage. C'est à peine si on y croit vraiment. Et du côté de Pam et Tommy, bon alors d'un côté, c'est vrai que c'est l'une des histoires d'amour les plus excentriques jamais entendues. Et de l'autre, j'ai bien aimé les différentes étapes, enfin,
en vrai, c'est vraiment pas drôle. J'ai bien aimé voir comment la relation dégringole au fur et à mesure que la série avance. Toutes les fois où Pamela pète les plombs, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment marrant et en même temps, elle a vraiment une bonne raison de le faire. Surtout quand on sait que son mari est un connard fini. Et voilà, encore une fois, c'est vraiment dommage que la fin ait été bâclée parce que je trouve qu'elle mériterait d'avoir un 9e épisode, histoire d'approfondir un tout petit peu comment est-ce que Pam et Tommy ont vu leur relation commencer à se dégrader. Et voilà, ce qui donne lieu à un dernier épisode assez décevant. Mais dans le fond, je me suis demandé, est-ce que c'est grave? Parce que Pam et Tommy, même si c'est une série qui se base sur la sextape, il y a quand même des parties fictionnelles qui se sont incrustées dans l'histoire. Et ça c'est bien, parce que bon, de base cette histoire, la véritable Pamela Anderson on a subi les frais. Elle a tellement été traumatisée par rapport à ça que quand Lily James a essayé de la contacter plusieurs fois, qu'elle n'a pas eu de réponse de la part de Pamela. Et c'est vraiment dommage parce que visiblement la série a fini par édulcorer un tout petit peu cette histoire de sextape, ce qui fait que Pamela Anderson n'a jamais vu la série, mais par contre Tommy Lee, lui, il a vu et il a trouvé ça plutôt cool. Et au final, d'après un article, Pamela va donner sa version des faits dans un documentaire Netflix. Et voilà, en attendant de voir le documentaire en question, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Pam et Tommy, la série de Disney+, malgré une fin un peu bâclée, eh ben, n'empêche que c'est une série que je vous recommande, évidemment. Et voilà mes amis, c'en est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est votre cas, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.